Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Voici donc les énergies du mois de juin pour le signe des Capricornes. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter à tous un magnifique mois de juin, sachant que je ferai là pour les signes un gros bilan au milieu de l'année. Je pense que c'est intéressant et c'est important en fait de temps en temps de se poser. Il ne faut pas le faire tout le temps, on est obligé de vivre, on est obligé d'avancer, mais de temps en temps, voilà. Et donc je choisis souvent le milieu de l'année. Alors, j'ai la protection, l'arme et la sagesse. Wow. Qu'est-ce qui vous arrive les Capricornes? Et j'ai un choix. Manifestement un choix qui n'est pas forcément facile à prendre, facile à opérer. J'ai la carte de la méditation juste derrière. Il y a peut-être des grandes questions qui se posent à vous. On est en train de vous dire de toute façon, quand j'ai la carte de la protection, souvent je me dis, ça veut dire qu'il y a des grosses questions qui se posent sur comment est-ce que je vais pouvoir gérer ce qui est face à moi. Ça annonce souvent en fait des espèces de, comment on appelle ça, des sauts dans le vide un petit peu, des périodes de transition où on se dit qu'est-ce que la vie est en train de me proposer en ce moment, pourquoi est-ce que ça peut être un peu compliqué et perturbé, voilà. Le côté arme maintenant, pour moi, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de combat à mener? Mais un combat qui va nécessiter, on vous dit, beaucoup de sagesse. Vous commencez le tirage par des choses qui sont un petit peu costauds, en ce sens que pour moi, il y a besoin en fait là de se poser. Comment est-ce que je peux vous dire ça? Qu'est-ce qui me vient? Vous ne pouvez pas continuer en fait. Je pense à vous battre comme vous le faites ou comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Il y a peut-être une question aussi, pour certains, d'épuisement, d'incompréhension. Il peut y avoir, avec cette arme-là, il peut y avoir un côté aussi, je réclame la justice, il y a un côté très querelleur. Alors en même temps, on vous dit de toute façon, sachez que vous êtes sous protection C'est aussi me dire, moi quand je vois des tirages comme ça, c'est aussi me dire, c'est pas vous qui obtiendrez le résultat en fait de ce que vous espérez. C'est au-delà de vous, c'est pas entre vos mains. Donc vous faites vos choix en termes de sagesse, regardez toujours entre ce que ça vous coûte et ce que vous risquez de gagner au travers du combat que vous menez. Voilà. C'est un combat qui peut être tout à fait extérieur pour obtenir, peut-être vous dire j'ai envie d'obtenir justice, ou j'ai envie aussi qu'on admette que j'ai eu raison dans telle ou telle situation, ou voilà. Peut-être pour certains, il est question justement de quitter la voie en question, de lâcher derrière vous. En fait, je regarde après la méditation, l'arc, j'ai la foudre. Ouais, ok. Donc une révélation, quelque chose qui va venir et qui va vous dépasser à un moment donné. La carte de la sagesse, elle réclame justement, peut-être que vous soyez dans la confiance uniquement et que vous ne soyez pas hyper proactif dans la situation. De toute façon, enfin, la sagesse, c'est extrêmement vaste. C'est de vous connecter finalement en vous à qu'est-ce qui est juste pour moi dans la situation par rapport à où j'en suis, ce qui a pu être vécu. Alors, on va les regarder avec les autres cartes, ce que ça me raconte. Mais comme si vous deviez quitter une situation. Comme s'il y avait quelque chose de trop conflictuel et où il fallait revenir à quelque chose qui se pondère à un moment donné. Alors, je vais aller regarder avec le tarot cette fois. Regardez, j'ai la carte de la justice, donc on est bien dedans. On est franchement bien dedans. Des choses qui ne sont pas simples pour certains.
C'est particulier comme tirage, mais en même temps, voilà, c'est ce qu'on me donne. Donc, je transmets. La carte de la justice. Donc, on est vraiment, vraiment bien dedans. Et là, on va avoir donc des compléments d'informations importants. La papesse. La papesse, ça va être en lien avec justement cette sagesse. On est bien sur un redémarrage. Un 9 de coupe. Je vais faire mon tirage et puis je vous dirai après le hiérophante. Voilà, vous voyez quand même, vous avez la papesse et le pape. Hein. Donc là, quand même, on va vers des choses qui sont extrêmement spirituelles. 2 arcanes majeurs. C'est costaud. Waouh, très beau, très très beau. La reine de bâton. Alors ça, j'aime. Ça annonce des dénouements qui sont quand même extrêmement positifs. Hein. Un 8 de bâton, des changements qui vont être rapides, qui vont être superbes. Et un 10 de coupe, ben écoutez, c'est hyper intéressant. Très joli tirage. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis tout ça. Déjà, la carte de la justice, ça veut dire effectivement que ça va bien avec la carte du choix. On est sur un bilan avec le fait de se donner certaines autorisations, de mettre des limites. Vraiment, c'est une question de positionnement aussi beaucoup avec cette carte-là. Bien évidemment, la carte de la justice, elle demande à rééquilibrer quelque chose qui n'a pas été équilibré, ou enfin, qui ne l'était plus, en tout cas. Et donc, de travailler aussi avec ce qui vous dépasse, parce qu'on est sur un degré 8 dans dans le tarot de Marseille. Et donc, en fait, oui, il y a besoin de remettre un nouveau mouvement dans les choses, pour retrouver une nouvelle harmonie, de mettre de l'ordre. La justice aussi, on retrouve l'idée de la protection. Vous êtes bel et bien protégé. Puis en même temps, en fait, il y a peut-être une culpabilité de votre part à travailler. Ce qui est très intéressant dans votre jeu. De toute façon, ça se finit super bien pour vous. Hein. Avec la papesse, j'ai ce besoin d'aller repuiser dans son essentiel, avec toute la fertilité du féminin, donc avec tout ce côté extrêmement intuitif, avec le côté patient aussi de la papesse, qui à un moment donné va permettre en fait, va vous permettre à vous de trouver les réponses déjà à vos questions, donc de faire vos choix en fonction de ce qui est essentiel et primordial, de ce que vous voulez mettre vraiment en œuvre dans votre vie. Voilà. Je pense qu'effectivement, hein, la méditation va s'imposer pour certains d'entre vous. Je crois que c'est vachement important. Ou que vous puissiez aussi être guidé, parce que j'ai clairement l'idée du guide avec le pape, donc de quelqu'un qui vient et qui vous aide aussi à mettre les choses en ordre par rapport à tout ça. Derrière, donc j'ai un 9 de coupe, qui est une très jolie carte, où on vous dit, posez vos vœux, soyez vraiment... je dirais presque assuré de là où vous allez maintenant. Tout est dans la confiance. Et en même temps, cette carte, elle vous dit aussi qu'il y a un deuil à faire pour passer à une autre dimension. Et notamment, c'est une grande étape de sagesse. Donc, on revient à cette notion-là avec... Je pense à un moment donné des choses à laisser derrière vous. Vraiment, quand je dis le deuil, je dois profondément accepter certaines choses. Et puis, même si je n'obtiens pas tout ce que je voulais obtenir, même si tout ne se passe pas comme moi je l'avais prévu, etc. Oui, avec sagesse, avec humilité, je me dis ok, je remets un peu le dossier, quelque chose entre les mains plus grand que moi. Il y a cette idée-là dans votre tirage. Et derrière, il y a l'hiérophante qui est un guide. Là aussi, on retombe dans le côté spirituel, peut-être pour vous aider justement à faire ce deuil qui est nécessaire, à avoir un grand détachement par rapport aux choses, les Capricornes. Vous allez retrouver, vous allez voir derrière votre deuxième ligne, elle est géniale, elle réouvre beaucoup les choses, comme si finalement l'acceptation des choses allait être le décapsuleur, le déclencheur de quelque chose qui vous dépasse et qui va vraiment vous remettre sur la bonne voie. Avec ce personnage, en fait, il est question aussi d'avoir une grande ambition spirituelle. Comme si on disait, les choix que vous avez à faire, c'est presque un choix entre je privilégie quoi, le matériel ou le spirituel. C'est-à-dire
Est-ce que je vais au bout de ce que je peux avoir à réclamer, à exiger en fait au niveau purement matériel, ou est-ce que basta, je fais le deuil de ça et en revanche moi j'allais dire je me mets au vert, en fait je me mets à l'abri en choisissant ce qui est mon essentiel. Derrière, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que j'ai la reine de bâton, pour laquelle Jodorowsky dit ni plus ni moins qu'elle fait refleurir des déserts. La reine de bâton, c'est un petit peu la comment est-ce que je peux l'appeler? Je sais pas, il faudrait que je trouve un personnage. Elle est hyper extravertie, elle peut être drôle, elle est pleine de, comment dirais-je, de peps. Alors elle, plus rayonnante qu'elle, c'est pas possible. Enfin, je vous le dis parce que ça veut dire que ça va vous libérer, vous allez vous libérer de quelque chose de très puissant. Et retrouver peut-être un dynamisme, une confiance, l'expression de votre volonté à des niveaux que vous aviez peut-être un peu oublié, justement. Il y a des fois, en fait, vous savez, j'ai l'impression que ce qu'on me dit, c'est trancher dans le vif, même si sur le coup, ça fait mal, mais derrière, au moins, vous arrêtez de souffrir. C'est un petit peu ça. Et la justice, de toute façon, oui, il y a les deux plateaux de la balance, mais il y a aussi l'épée. Hein. Et l'épée, je l'ai. Et il est peut-être question de ça aussi, c'est-à-dire de trancher. Vous êtes sous protection, vous en faites pas, tout n'est pas entre vos mains. Il faut que vous tranchiez une bonne fois pour toutes. Ce sera un signe de sagesse. Vous retrouvez donc cette espèce de peps absolument extraordinaire, et derrière, avec le 8 de bâton, ça veut dire c'est un degré très élevé dans la réalisation, dans la créativité, où il peut y avoir une notion de rapidité. Il vous faut beaucoup d'agilité, il vous faut agir peut-être vite, et vous avez peut-être beaucoup procrastiné à un moment donné où ça a été compliqué. Et bien là, en fait, focalisez-vous sur ce que vous voulez mettre en place, c'est-à-dire focalisez-vous sur le positif et demain, au lieu de regarder derrière vous. Je pense qu'il n'y a plus rien à récupérer de ce qui est derrière. Vous ne pouvez plus rien faire, en tout cas vous, à votre niveau. Et donc en fait, tournez votre regard vers demain, allez-y, foncez. Et puis de l'autre côté, j'ai le 10 de coupe. C'est une carte qui donne envie. En fait, ces coupes-là, elles ont... comment dire? D'abord, on retrouve un petit peu l'idée de protection, déjà, avec ça. On retrouve l'idée de se mettre au service, donc comme si on rentrait dans sa mission, en fait. De se sentir extrêmement comblé. Et donc, avec, en fait, cette carte-là, vous pourrez réentreprendre des choses derrière. Parce qu'en fait, émotionnellement, vous avez fait le tour de ce que vous aviez à faire. Comme si vous vous étiez réconcilié, apaisé. Voilà. C'est rigolo parce que c'est vraiment par le biais de la spiritualité, par le biais du deuil, à un moment donné, que vous réussissez à passer un cap absolument extraordinaire, parce que là j'ai bien une fin de cycle avec le 9 et que j'ai le 10 derrière. Donc ça signifie il y a l'éclosion de quelque chose derrière, il y a quelque chose qui vous attend. On va aller regarder d'ailleurs un petit peu ce qui vous attend derrière, parce que votre tirage, c'est comme si ça avait tiré, vous aviez été vraiment empêché. Pour certains, il y a des choses qui ont dû être compliquées à vivre. Et j'ai l'impression que ça date. Comme si vous régliez un vieux dossier. Voilà. C'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose d'ancien, pour lequel peut-être il y avait un sentiment d'injustice terrible qui perdurait et ça vous empêchait en fait d'avancer dans votre vie. Alors, regardez, j'ai la carte du deuil. Voilà. Donc on est bien là-dedans et on vous dit que vous n'êtes jamais seul, qu'il y a des signes qui sont envoyés par le ciel. C'est très fort, c'est très puissant. Ça ne s'adressera sans doute pas à tous les Capricornes, mais à ceux que ça doit, voilà. Pour les autres, allez, vous pouvez aller voir sans souci comment. Hop, on va remonter tout ça. Vous pourrez aller voir sans souci vos signes ascendants ou lunaires aussi.
Alors, j'ai la solitude. Donc, on voit bien hein, le silence, la méditation. Je suis vraiment et je reste avec moi. J'ai l'homme de loi. Donc, on voit bien pour certains, il y a vraiment un procès, il y a quelque chose. Ça peut être aussi via une médiation, mais qui vous rend extrêmement triste. Regardez ça, la solitude, la tristesse avec l'homme de loi. Ouais, on est vraiment sur quelque chose. Et puis derrière, la récompense, c'est rigolo parce que vous voyez, il y a vraiment à chaque fois la santé. Quelque chose de très... et l'homme de cœur. De plus lourd sur la première partie, et puis qui se résout, et qui se résout vraiment bien, quoi. Alors, j'ai le choix, j'ai la justice, j'ai le deuil. Ouais. Là, ça s'adresse à des personnes qui manifestement ont quelque chose à laisser derrière elles, et où il faut vraiment que... en revanche, elles vont atteindre un niveau, avec le 10 de coupe, ça me dit aussi, où vous allez vraiment pouvoir passer un plan de conscience qui est très élevé, parce que le 10 de coupe, on est vraiment sur... en même temps un regard, un bon œil qui est porté sur les choses, quoi. On arrive à regarder les choses extrêmement positivement. Alors, la solitude, ben, j'imagine qu'effectivement, par rapport à la bataille que vous avez menée, c'est une bataille aussi qui a été très intérieure, enfin qui a nécessité de beaucoup puiser dans vos réserves peut-être, ou vous n'avez pas eu énormément de soutien, d'où le fait qu'on vous redit, vous êtes protégé. Moi, le fait d'avoir conscience de ça, et que la vie, elle ne nous veut jamais de mal, c'est quelque chose de fondamental. Quand on n'a pas ça, c'est vachement difficile d'avancer dans sa vie. Hein. Une solitude, la sensation aussi peut-être que personne n'avait reconnu certaines difficultés que vous avez pu avoir. Et avec l'homme de loi, je pense que il est question aussi de vous dire, je vous disais tout à l'heure que voilà, il y avait le hiérophante, mais là on est au niveau spirituel, on est plus sur le fait d'être guidé spirituellement. Là j'ai quelqu'un qui va intervenir pour recadrer, pour redire ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. C'est peut-être ça aussi que vous attendez pour pouvoir vous relever de cette grande tristesse. Il y aura peut-être aussi sur ce mois de juin, du coup, des choses qui seront signées, des nouvelles d'un procès que vous avez en cours. Ça peut tout à fait être ça. Qui d'ailleurs va vous permettre d'obtenir cette récompense qui vient derrière. Hein. Alors avec la tristesse, on vous dit le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Et c'est vrai que je pense que les gens qui n'ont jamais connu ces choses-là, peuvent pas comprendre en fait. C'est très très difficile. Hein. Pour ceux qui sont vraiment en procès, pour ceux qui ont vraiment des difficultés de cet acabit-là, c'est lourd. Hein. C'est extrêmement compliqué à vivre parce que, comme on nous dit dans les études de droit dès la première année, la justice n'est pas l'équité. Et on s'en rend très vite compte. Donc voilà, et c'est pas forcément facile à vivre, mais en tout cas, je pense que là, ce sera l'occasion pour vous de dépasser ce deuil et de réussir vraiment à accéder à une sagesse supérieure qui va être extrêmement bénéfique pour vous, puisque j'ai la récompense. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Donc on vous rassure et on vous dit de toute façon, et quel que soit ce qui va advenir, enfin là, tout de suite, mais de toute façon, vous avez gagné. Hein. La récompense, elle est là. On a un arbre qui est complètement mort et on passe à un arbre qui est plein de vie. Donc d'ailleurs, bon, voilà, l'arbre de vie. Vous pouvez aussi vous aider d'ailleurs. Pour ceux qui ont des difficultés, vous savez, ça peut être un bijou, ça peut être, je sais pas, quelque chose que vous dessinez, etc. L'arbre de vie avec quelque chose qui soit flamboyant, coloré. Voilà, je le sens bien comme ça. Et derrière la santé, recouvrer la santé qui peut être une santé mentale au sens ou psychique, c'est-à-dire je sors d'un burn-out, je sors de... Voilà, pour certains d'ailleurs, il peut avoir été question de vraiment
d'un harcèlement ou de quelque chose qui vous a beaucoup ruiné, je dirais, en termes d'énergie. On vous dit que votre corps n'est pas un objet, qu'il faut l'écouter parce que oui, au travers des mots du corps, bien évidemment, on peut résoudre tout un tas de choses. Donc la récompense, la santé, et puis derrière, il y a l'homme de cœur. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Alors moi, je vous dirais ce que j'en pense de ça. Surtout que j'ai quand même l'idée là d'une clairvoyance, etc., de quelque chose qui, pour moi, le souvenir ne meurt jamais. C'est vrai, c'est très joli, c'est joli ce qu'ils disent, il s'endort. Il y a une chose qui peut mourir en revanche. Et ça passe par le deuil et l'acceptation. Ce qui meurt, c'est la souffrance qui peut être associée au souvenir. Et ça, ce sont des choses sur lesquelles moi je travaille dans ma pratique. C'est-à-dire ne pas rester avec des difficultés intérieures, des choses qui vous ont bouleversé dans votre vie et qui, quand c'est pas accepté, quand c'est pas derrière soi, se réactive à moindre difficulté. Ça, je trouve ça monstrueusement difficile. Source divine, donc on est bien là-dedans, et légèreté d'être. Vous allez vraiment, pour certains, là, vous allez retrouver une espèce de respiration. Je ressens d'ailleurs, comme s'il y avait eu un étouffement, quelque chose de super difficile à gérer. Et en fait, c'est bien au travers de la source divine, en comptant là-dessus, en vous reposant là-dessus, je dirais, parce qu'il y a besoin aussi peut-être de repos pour certains, que vous allez retrouver une légèreté. Vous allez laisser le dossier à plus grand que vous, j'ai l'impression, et on vous parle d'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Ouais. Donc sortir de la solitude aussi, on vous parlait d'aller chercher un guide, éventuellement avec la carte du pape, etc. De toute façon, et vous pourriez bien effectivement avec la source divine avoir une source de sagesse extérieure aussi qui vous aide. Peut-être pour certains, il y a besoin parce que vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Il peut y avoir vraiment cette notion-là pour retrouver justement ce côté extrêmement fluide où finalement pour prendre vos décisions, etc., ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Puis vous avez quand même cette notion d'entraide. Souvenez-vous. Alors, je vais préciser une chose, ça parlera peut-être qu'à une personne, mais on s'en fiche. Il y a des gens qui n'osent pas parfois demander de l'aide parce que financièrement, parce qu'il y a des problèmes de moyens, il y a tout un tas de choses. Pour une personne au moins, il y a une chose que vous pourriez envisager, c'est oser et faire le pas et demander de l'aide en proposant éventuellement un échange de services ou ce genre de choses. Il y a peut-être une personne qui a réellement besoin et qui est dans un côté extrêmement démuni et qui doit en passer par là aussi, autour de vous, ou alors demander à se faire aider, même financièrement, par des gens extérieurs. Voilà. Je pense que de toute façon, et sans rentrer dans les détails de votre situation, il y a au moins une personne qui a besoin de faire ça, qui ne peut plus rester seule aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire, que ce soit d'ailleurs aller chercher des conseils juridiques ou spirituels, ou enfin voilà. Mais je vais donc m'arrêter là et vous souhaiter justement vraiment de retrouver cette légèreté, cette santé et vraiment de faire refleurir ces déserts-là, donc pour retrouver votre place. À chacun d'entre vous, le meilleur, plein de belles choses, une véritable renaissance. Et puis, je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos commentaires, les partages, ceux qui aident et qui soutiennent cette chaîne. Merci beaucoup. Et on se retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.